Bonjour, ceci est une vidéo entraînement pour l'interface opérateur à la plateforme de départ au téléski. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut allumer l'ordinateur que vous avez devant vous. Il a un bouton pour démarrer en bas à gauche. Il faut juste le pousser dedans. Et c'est la même chose pour l'éteindre. Il faut juste une fois pousser et le bouton il sort. Voilà, pour vous connecter dans cette interface-là, c'est assez de scanner sur une des bornes à la plateforme de départ. C'est qui vous connecte dans l'interface. Voilà. Maintenant, s'il y a un client qui vient, il scanne aussi son bracelet et ça va vous montrer trois différentes couleurs. Une fois orange, si vous avez un client qui n'a pas de ticket. Bleu ou vert si c'est un client où tout est OK. C'est-à-dire ici, c'est bleu parce que c'est la première fois que ce client est là. Il n'a pas encore fait au moins 3 tours. C'est-à-dire pendant cette période-là, l'arrière-fond reste bleu. Quelles informations est-ce qu'on voit? On voit le nom, l'âge, le sexe et la langue préférée du client. Pourquoi on montre les deux? C'est pour être sûr que c'est vraiment la bonne personne. Si vous voyez quel ticket le client est là, combien de minutes le ticket reste encore valide et jusqu'à quelle heure que le ticket reste valide. Et ça montre aussi quel équipement le client a réservé auprès du parc. Voilà, maintenant, si un de vos accrocheurs il passe, ça va automatiquement enlever la personne et cette personne sera sur le prochain accrocheur. Ici, dans cette barre grise, vous verrez sur votre opérateur combien ou quelle personne est sur quel accrocheur, quel est le prochain accrocheur qui viendra et combien de tours cette personne a déjà fait. Si vous avez deux personnes qui se scannent en même temps, là je scanne Annick et je scanne encore Chris, et vous voyez maintenant seulement Annick. C'est-à-dire si vous voulez maintenant faire commencer Chris et pas Annick, vous cliquez une fois sur l'image et vous avez Chris dessus. Voilà, si Chris est le départ maintenant, il faut que Annick se rescanne. C'est-à-dire c'est pas que ça change, mais on jette Annick de la queue et après elle doit se rescanner pour aider. Il faut savoir, si vous laissez rider quelqu'un sans ticket ou sans condition générale de vente, le système va pas vous bloquer, mais le système va l'enregistrer et le patron verra combien de fois vous avez laissé rider quelqu'un sans ticket, avec un ticket expiré, sans scanner, etc. Voilà. Quoi d'autre encore dans cette page-ci? Vous pouvez mettre un tour limite ou un limite de tour en cliquant sur ce bar gris et là, vous mettez combien de tours vous voulez. Il faut savoir que dans Wexy, ça vous fait juste un alarme visuelle. Ça va pas automatiquement fourcher le téléski. C'est-à-dire, si vous voulez que le système fourche vraiment la personne, il faut faire ça via les préférences de votre constructeur de téléski. Voilà. Quel d'autre on a encore? On a encore Call for Coworker. Si on clique cela, le, la caisse aura un pop-up à gauche en haut qui dira voilà, Chris a besoin d'aide sur le grand téléski. Et ça reste sur cette caisse, sur la caisse jusqu'à ce que vous cliquez de nouveau ce bouton-ci. Puis vous avez encore Overview Full Size Cable, c'est la même chose que sur l'interface caisse. Vous pouvez voir combien de personnes il y a actuellement sur l'eau avec moins de 20 minutes, moins de 60 minutes, plus d'une heure et des tickets qui sont déjà achetés mais qui ne sont pas encore commencés. Finalement, vous avez pause ticket. Ça dépend un peu de votre téléski, mais normalement, la pause du téléski est connectée à votre emergency stop. C'est-à-dire, si vous poussez e-stop, en dehors de 5 à 10 secondes, Wexis va aussi stopper votre téléski. Ça n'existe pas sur tous les téléskis, mais la plupart des téléskis, c'est connecté dans Wexis. Autrement, vous pouvez aussi faire ça manuellement, juste en cliquant sur pause ticket. Tout de suite, ça pose tous les tickets et ça laisse cette page-là sur l'écran jusqu'au moment où vous avez réparé le téléski et vous revenez à la plateforme de départ. C'est-à-dire, dès que vous êtes fini de réparer la machine, vous revenez à l'écran, vous fermez cette fenêtre-là et vous dites au système qu'est-ce qui était la raison pourquoi le téléski était cassé. Voilà, risk of accident. Et puis les tickets ils recommencent et les gens ils auront ces 5 minutes de pause en plus sur leur ticket.
pour vous déconnecter pour que la prochaine personne puisse se connecter. Vous cliquez sur le petit burger ici, Lockout, et le prochain peut se connecter. C'est déjà tout.